Mon père avait l'habitude de dire, il y a très longtemps, j'étais beaucoup plus jeune, tu vas dans un village ou dans un endroit où tu trouves les gens en train de danser à gauche. Toi aussi, il faut danser à gauche. Tu vas et tu trouves les gens en train de danser à droite. Il faut aussi danser à droite. Il ne faut pas essayer de danser différemment des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement adopter la danse à gauche. Ça veut dire que quand vous êtes parmi eux, il ne faut pas te faire différent. La loi du pouvoir nous en parle aussi. Vous faites différent des gens un peu de trop, vous en subirez les conséquences, tôt ou tard. Vous connaissez une histoire d'un voisin, certainement quelque part en Afrique, que personne ne voit, une personne à qui on ne parle jamais, qui est toujours, vous voyez, toujours enfermé dans sa maison, ne se présente jamais quand il y a des histoires, quand il y a deuil chez autrui. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose de grave qui se passe chez lui? Les gens ne le regardent pas. Bon, c'est vrai que les Africains ne sont pas très, très durs comme ça. Mais en tout cas, comparé à la manière dont les gens réagiraient dans une situation normale avec une personne normale, on ne le regarde pas. Vous allez quelque part, vous trouvez des sentinelles assis ou travaillant. Il faut chercher la bonne correspondance avec les sentinelles. Vous n'êtes pas obligé de devenir amis, mais ça ne vous tue pas de dire bonjour, comment ça va? Et à la maison, ça va, les enfants vont bien. Je me souviens, dans un pays étranger, je suis parti faire certaines histoires. J'étais en voyage, mais je ne comprenais pas tout à fait le code. Mais je comprends le code normal, celui d'être bien avec les gens. Je suis arrivé avec un taximan avec qui on a pris, enfin on s'est déplacé ensemble, on s'est accordé sur le prix, d'accord? Arrivé au lieu de destination, il a haussé le prix de manière flagrante. Vous savez, il a haussé les prix et haussé le prix, c'est différent. Le monsieur, aussitôt qu'il a remarqué que mon accent était différent, il a su identifier que je n'étais pas local. Boum, il a haussé le prix. Nous sommes arrivés. Mon problème, ce n'était pas l'argent. Mon problème, c'est, moi, je n'aime pas que quelqu'un pense qu'il va se foutre de ma gueule. Je lui ai dit, monsieur, on était à deux. Pourquoi vous faites ça? Non, il faut me payer. C'est autant que je veux. J'ai dit, mais c'est pas ce qu'on s'est convenu. Non, vous allez me payer, tu vois. Nous, ici, chez nous, dans notre pays, hein, nous sommes... Au fait, il a fait ça pourquoi? Parce que généralement, dans ce pays-là, aussitôt qu'il y a un problème avec un taximène, les autres taximènes viennent se mettre ensemble et on te bat. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie comme ça. Discussion avec un taximène. Il peut même t'inventer une histoire que tu n'as pas voulu le payer. Pourtant, c'est lui qui sait te manipuler. Le reste des taximènes viennent, on ne pose même pas de questions. On ne sait même pas de comprendre ce qui se passe. Tout le monde te saute dessus, on te bat. À combien plus forte raison, moi, en tant qu'étranger dans leur pays. Donc, c'était très dangereux. Et lui, il savait ce qu'il était en train de faire. Nous, dans notre pays, on est peut-être petits, mais nous ne sommes pas des imbéciles. Non, il faisait ça pour attiser un sentiment général, c'est-à-dire un sentiment collectif contre moi. Dans notre pays, parce que voilà, quand on disait dans notre pays, il inclut tout le monde dans son problème et tout le monde me perçoit comme un outsider, un étranger. Je deviens le danger. Moi, je lui ai dit non, ce n'est pas question de votre pays. C'est toi qui essaies de voler. Ce n'est pas tout le monde, c'est toi. Moi, je l'ai singularisé parce que je comprenais très bien cette manipulation. J'ai dit non, ce n'est pas votre pays le problème, c'est toi le problème. Tu n'es pas comme tout le monde. Si tu as besoin d'argent, il faut me demander. Dis mon frère, je suis en difficulté, aide-moi, j'ai besoin d'argent. Il ne faut pas essayer de te foutre de ma gueule. Pendant qu'il a teasé cette haine, des taximens s'arrêtaient, sortaient de leur voiture. Là où ils s'étaient arrêtés, c'était dans le coin où j'habitais. Les autres taximens ont vu ça, ils sont venus. Okay? Les autres taximens sont venus, on l'a arrêté. Non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ces taximens sont des gens à qui je disais bonjour à chaque fois que je sortais pour aller faire ma petite course. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Salut, comment allez-vous? On me connaissait. C'était un pays étranger dont je n'avais aucune appartenance. Mais ma gentillesse, ma sympathie, ma capacité de faire le caméléon. Tu arrives chez les gens, tu vois la femme qui vend les bananes dans le coin d'à côté, tu achètes les bananes dans le coin d'à côté, au lieu d'aller en acheter dans un supermarché où personne ne te connaît. Tu achètes dans le coin d'à côté chez la dame, au coin, elle te reconnaît, les taximens te voient, les gens te voient, on dit « Ah ok, il est peut-être nigérian » parce que beaucoup de personnes pensent que je suis nigérian. Je ne sais même pas pourquoi. Il est peut-être nigérian, mais il est gentil. On le connaît, le Nigérian là, qui vient ici. Il est sympathique. Vous voyez ce qui nous a sauvé la vie. Parce qu'après qu'on a raconté l'histoire, on a dit, vous avez beaucoup de chance. Il ne faut plus jamais discuter avec les taximens. S'il te dit 50, tu donnes 50. S'il te dit 100, sors le 100, pars. Et c'était même pas un problème. Donc, c'était même pas un problème d'argent. C'est-à-dire, on est sorti de justesse dans une situation qui aurait pu être catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il y avait parmi ces personnes des taximens qui me voyaient dans le quartier parti, marcher, et à chaque fois qu'on me saluait, je saluais aussi, je disais bonjour. Donc, il faut savoir faire le caméléon. Vous allez dans un milieu où il y a des cordonniers, soyez sympathique avec eux. Ne vous sentez pas trop dans votre peau. Des menuisiers, peu importe, des gens qui sont différents de vous, on ne vous demande pas de devenir eux. C'est stratégique. Il faut savoir comment être bien avec les gens. En fait, même à part la stratégie, une personne bien doit être capable de parler à tout le monde. Pas seulement à une certaine catégorie de personnes. Une personne bien doit être capable de parler à n'importe qui. Que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, que ce soit un jardinier, que ce soit un bureaucrate. Le traitement ne peut pas changer. Tu ne peux pas traiter les gens différemment selon leur situation sociale. Tu dois traiter les gens selon leur identité personnelle.
Et encore une fois, je pense vous avoir déjà raconté cette histoire il y a très longtemps en Afrique du Sud. Je m'apprêtais pour faire un voyage au Danemark. On m'avait appelé pour aller faire un combat urgent. Vous savez, souvent on vous donne 3 mois pour préparer un combat. Il peut aussi arriver de fois où il y a un combat qui se passe et puis la personne censée combattre se blesse à l'entraînement et on t'appelle comme remplaçant pour aller combattre. On m'avait appelé rapidement, on me dit dans 6 jours on a besoin de toi. C'était génial quoi, enfin on te dit voilà il y a de l'argent pour toi, tu dis pas non. Cette même soirée j'avais perdu mon passeport. On a cherché le passeport partout. On était sortis, moi et des amis, nous sommes allés manger quelque part, un restaurant, hôtel, tout ça. On a cherché le passeport partout, à l'hôtel, au restaurant, dans les rues, jusqu'à minuit. On a cherché on m'a même dit que j'étais fou. Il y a même un ami qui me disait, voilà, c'est peut-être la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu parle d'une façon à une autre. Si vous perdez votre passeport aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu parles. Je dis non, faut pas me donner cette histoire-là. Dieu ne veut pas que tu voyages, voilà pourquoi, non. Je pense que si Dieu ne voulait pas que je voyage, en tout cas s'il a ces décisions-là, il y a plusieurs façons de le démontrer, à part me faire perdre mon passeport. Ça n'a aucun sens. On a cherché le passeport. Nous sommes allés jusqu'à un coin où on trouvait des sans-abri qui y vivaient. On est parti, j'ai approché, enfin je suis gentiment parti. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu cherches. J'ai expliqué, je cherche un passeport. Ton passeport, oui, il y a ton visage, ouais, ok. Est-ce qu'il y a une photo? J'avais une photo dans mon téléphone, j'ai montré. Tu l'as perdu ici? J'ai dit oui. Bon, si tu l'as perdu ici, on va le retrouver. Je suis parti. On m'a rappelé quelques temps plus tard au téléphone. Viens un peu, viens, je suis arrivé. On m'a montré la pochette, l'enveloppe, parce que voilà, il y a le passeport, puis il y a l'enveloppe dans laquelle on place le passeport pour le protéger. Ça, c'est à toi. J'ai dit oui, ça c'est à moi, mais le passeport n'y est plus. Bon, normalement, dans ce pays-là, on peut prendre ton passeport. Il y a des systèmes, on prend ton passeport, on change le visage. Et puis voilà, on le vend à une personne qui, enfin, puisqu'il y a tout ce qu'il y a dedans, capacité de voyager, aller aux États-Unis, en Europe. On peut le vendre à une personne, un Africain, pour voyager avec mes identifiants, avec mon nom, à beaucoup d'argent. On a cherché le passeport jusqu'à 6 h du matin. C'était de 20 h à 6 h du matin. Nous sommes allés dans une porte bizarre, enfin nous sommes allés dans un endroit bizarre. On a frappé là-bas. Ouvrez, ouvrez. Le monsieur est sorti. C'est toi, c'est à vous. C'était mon passeport. Pourquoi? C'est parce que j'avais toujours eu des bons rapports avec ces personnes. À chaque fois que tu le vois, tu dis bonjour, tu salues, tu es sympathique. Donc quelque part, il y a ce sentiment exceptionnel. Il y a ce sentiment exceptionnel qu'on crée à ton égard, seulement par le simple fait d'être une personne normale. Regardez, vous avez un cuisinier que vous insultez. Vous insultez votre cuisinier, vous êtes mal. Bon, ça me choque. Comment tu peux maltraiter, mal payer, insulter ton cuisinier? Celui qui a accès à la nourriture que tu vas manger. Et tu es là en train de... Toi, stupide. Bon, ça m'étonne. Qu'est-ce qu'il peut mettre dedans? À part même t'empoisonner. Imaginez-vous seulement toutes les choses mauvaises qui peuvent être dans votre... Il faut réfléchir. La personne qui prend soin de votre enfant, il faut bien l'entretenir. Il faut bien l'encadrer. Elle doit se sentir comme un membre de ta famille. J'ai vu une vidéo il y a très longtemps d'une femme, une bonne, qui était vraiment maltraitée. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'égard de sa patronne, elle a pris des excréments de son corps. Elle l'a placé dans la nourriture pendant qu'elle cuisinait. Mais les gens sont tombés malades. C'est après avoir fait des tests de sang, c'est après avoir vérifié comment on appelait la caméra qu'on avait placée, qu'on a remarqué que chaque fois, elle mettait des trucs dans le... Vous voyez un peu. Ces gens-là, on doit les traiter de manière très particulière. Vous venez à la maison, vous achetez des cadeaux à tout le monde, sauf à la bonne. Vous pensez quoi? Comment vous pensez qu'elle se sent? Autant c'est une bonne, il faut qu'elle se sente appréciée, ou au moins flattée sans qu'elle le sache, sans qu'elle ne comprenne, c'est de la flatterie. Il faut donner, il faut l'entretenir, parce que ce n'est même pas pour elle que vous le faites. Vous le faites pour vous-même. C'est un investissement. Parce qu'une personne, évidemment, si on veut, écoutez, si les gens méchants, nous vivons dans un monde bizarre, si les gens méchants aujourd'hui veulent vous atteindre, vous pensez qu'on va passer à travers qui? Les gens proches de vous, n'est-ce pas? Votre chauffeur, c'est pas le chauffeur, la sentinelle, le domestique. Vous êtes toujours très impoli, très sévère. Votre domestique peut mettre n'importe quoi dans votre nourriture. Si on lui offre assez d'argent, vous pensez que... C'est ça. On ne vous dit pas de changer. Vous allez dans un milieu avec des musulmans. Soyez gentil avec les gens si vous êtes chrétien. Il ne faut pas commencer à condamner les gens, à juger. Ah non, tu vois, il faut accepter les seigneurs. Il faut laisser ces histoires-là. OK? Je vous avais parlé une fois d'un monsieur à qui j'avais accordé une opportunité de travail. Il est venu, mon cher, je suis en difficulté, j'ai besoin d'argent, je n'ai pas de boulot, tout ça. Je suis dans un pays arabe, tout ça. Je l'ai présenté à une personne que je connaissais, une personne très influente, qui pourrait lui offrir un boulot. On l'a offert un boulot où il avait beaucoup d'argent, beaucoup plus que la moyenne des gens reçoivent aujourd'hui, sans taxe. Quelques jours après, il a commencé à prêcher Jésus à un arabe. Tu vas dans un pays arabe, tu commences à prêcher Jésus à un arabe qui vient te donner un boulot qui va changer ta vie. Il faut être bête pour faire ces histoires. Vous n'êtes pas obligé de prêcher les gens partout où vous allez.
En tout cas, de manière indélicate. Il y a des façons de le faire, d'accord. Si c'est votre objectif, il faut être délicat. Ce n'est pas directement, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Il faut savoir comment communiquer avec les gens. Même dans la Bible, le gars là, comment il s'appelle? Joseph. Quand Joseph a été envoyé en Égypte, est-ce qu'il a commencé à prêcher le roi d'Égypte? Non, il n'a pas fait. Le pharaon, pourquoi il n'a pas prêché le pharaon? Il était devenu vice-ministre. Il n'a pas essayé de prêcher au pharaon, il faut laisser tomber tes dieux. Il n'a pas fait ça. Il était intelligent, malin. Vous avez un boss, vous commencez, vous voyez le Seigneur, tout ça. On va vous jeter dehors. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir ces histoires-là. Il faut attendre le moment opportun. C'est bien, le message est bien. Mais vous pouvez commencer à prêcher quelqu'un de manière très neutre, sans nécessairement y appliquer votre religion. Vous voyez, la moralité va n'importe où. La religion peut être rejetée. Attention, si le rejet se présente, vous perdez votre boulot ou votre opportunité. Parce que là, vous devenez donneur de leçons. Il faut être délicat dans la vie. Ce n'est pas n'importe qui qu'on parle n'importe comment. Vous pouvez approcher des gens qui sont différents de vous, être sympathique avec eux et gagner leur appréciation. Parce qu'on ne sait jamais qui peut vous aider dans la vie. Ceux qui m'ont aidé dans la vie à progresser à un certain moment de la vie sont des gens qui n'étaient pas de ma religion. Ceux de ma religion m'avaient complètement rejeté parce que j'avais, peu importe, c'est une histoire déjà close. C'est pour vous dire, savoir comment être avec les gens est beaucoup plus important que les diplômes qu'on peut avoir. Il y a des exemples où vous trouvez, par exemple, j'ai entendu des histoires choquantes, hein, vraiment bouleversantes. Vous avez des gens qui travaillent pour vous à la maison. Les travailleurs mangent une nourriture différente de la nourriture que vous mangez. Comment vous voulez qu'on vous aime? Ce n'est pas possible. La personne qui cuisine pour vous mange différemment de vous. Mais ça m'étonne. Ne vous faites pas trop différent des gens. On comprend tout à fait. Chacun veut être exceptionnel. Vous allez quelque part, apprenez à... En anglais, on dit ça mingle. Apprenez à vous éclipser dans la foule, intelligemment. On ne dit pas qu'il faut adopter leur façon de vivre. On dit qu'il faut s'éclipser. Il ne faut pas être foire, comme le disent certaines personnes de l'Afrique de l'Est. Il ne faut pas être trop évident que celui-là, il est différent. Quand on s'habille d'une certaine façon, n'allez pas porter des rouges et des verts et des chaussures vert bordeaux dans un milieu où on ne vous connaît pas. Ce n'est pas bien d'être singularisé. Celui-là, c'est un étranger. Ce n'est pas bien. Il faut savoir comment... Voilà. Vous avez compris.